valeur de signe. Oui, il est primordial. Et puis, il y a déjà d'autres signes aussi qui y sont. Et mon signe à moi, qui va s'y greffer dessus, va compléter le paysage urbain. Il n'est pas solitaire. Il est complément des autres. Qu'est-ce que tu cherches à déclencher? Une réaction. Peu importe laquelle, mais une réaction. C'est-à-dire, même une baffe dans la gueule, à la limite, ou un mot d'amour, mais forcer les gens à arrêter de fermer les yeux, de ne pas vouloir voir. Donc, qu'est-ce que je cherche à déclencher? Quand je vois des portes murées, des murs murés encore, ou alors des baraques en train d'être détruites et fermées depuis des dizaines et des dizaines d'années, en y mettant une image, je cherche à déclencher une réaction. Donc, je cherche à interpeller le passant, afin qu'il puisse réagir d'une manière ou d'une autre, en étant complètement, comment dirais-je, d'accord avec ce que je fais, soit en ayant un sens critique déjà, mais en s'interrogeant au moins, donc si j'ai une réaction, sans en étant carrément contre, mais dans ce cas-là, pourquoi est-il contre, Et c'est bien souvent, je connais la réponse. Voilà. Donc, provoquer une réaction, avant tout, peu importe laquelle. Est-ce que tu penses que le passant est libre de son regard? Les trois quarts des fois, non, justement. Il est tellement habitué à fermer les yeux, parce que le paysage urbain est saturé d'images, soit des images publicitaires, c'est toujours le même problème, les seuls qui ont le droit de citer. Alors, c'est toujours les kiosques à journaux avec des belles pin-up, c'est des affiches vantant les dernières bagnoles, derniers yaourts de Manminova ou autres. Donc, il est saturé de tout ça. Et donc, il devient de moins en moins libre de son regard, parce que son regard ne se pose plus que par fraction de seconde, et très peu d'images l'interpellent, le passant. Donc, en pochant, finalement, je crois le forcer à regarder autrement. Parce que c'est une image qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Parce que tu la poses, le lendemain, paf, il y a quelque chose qui va faire que peut-être son regard va être différent. Parce que là où tout était gris, il va enfin voir une petite phrase et une image qui va peut-être déclencher chez lui l'envie de regarder à nouveau les murs, etc., prendre conscience, etc., de plein de choses. Surtout que, en règle générale, le contenu de tes pochoirs, c'est souvent des visages, des regards aussi. Donc quelque part, c'est des regards qui... Ah oui, c'est des regards qui fixent le passant, qui l'interrogent. Souvent, c'est des questions-réponses contenues dans la phrase. Et donc, en lui mettant un portrait face à lui, je crois qu'il peut mieux dialoguer avec le mur que si c'était une représentation, je ne sais pas, abstraite. Une image abstraite, je pense qu'il serait moins interpellé. Alors qu'en lui offrant l'image d'homme célèbre, surtout, déjà il peut l'identifier tout de suite, donc il est rassuré par l'homme ou la femme qui croise sur son chemin. Et en plus, comme il sent les yeux dans les yeux, il se peut qu'il y ait un dialogue muet qui se passe entre le cauchemar et la personne qui le regarde. Tu as l'impression que tu attires, que tu voles, que tu canalises, que tu libères, ou que tu enfermes le regard? Je le libère justement, je crois. Je crois que c'est... Parce que si tu n'as pas envie de le voir, tu peux passer 100 fois à côté sans le voir.
Si tu choisis de le regarder, par contre, tu peux prendre plaisir, ou tu peux ne pas prendre plaisir, mais tu es complètement libre de ton choix. Tu n'es pas obligé, si tu veux, de le regarder. Ouais, tu peux toujours continuer à te masquer et refuser de voir. Et ça, c'est, je crois, un des fléaux de l'humanité, c'est cette absence de curiosité et cette absence d'envie de voir les choses telles qu'elles existent, toute simplicité. Donc toujours se mettre un masque pour pas voir ses propres terreurs, je crois, pas voir ses propres angoisses. Donc pour se rassurer, il vaut mieux pas regarder ce qui nous entoure. Quoi. Ça, on se dit que le peu qu'on voit, ça nous suffit. C'est dommage. Est-ce que le masque dont tu parles, c'est pas justement l'environnement de la ville? Pas que la ville qui est responsable. Il y a les médias, il y a la ville, il y a la société robotisée, le boulot, le métro, tout ça, les transports, comment c'est fait. Donc le masque il existe parce que si tu n'en as pas un, à la limite, tu te mets une balle. Quoi. Parce que si tu acceptes toutes les réalités, tu ne peux plus vivre. Donc tu es obligé finalement d'avoir un masque pour te protéger de toutes les agressions potentielles. C'est vrai que moi, quand je marche dans les rues, souvent je suis horrifié. Horrifié au sens propre du mot. Horrifié de voir des milliers d'hectares vides, des terrains vagues, des lieux en friche, en plein cœur de la capitale. Ça m'horrifie parce que quand je sais avec peu de moyens ce qu'on pourrait en faire, ce serait sublime pour faire des parcs pour enfants qui dureraient de 2 ans à 5 ans avec des murs d'expression libre. Donc le passant rencontre des cauchemars, il ne se déplace pas pour les regarder a priori. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a presque toujours un mouvement de voyage, un mouvement par rapport à... Il y a toujours du rapport au mouvement et par rapport au cauchemar. Oui, c'est vrai qu'il le rencontre. Donc il sort de chez lui, ce que je te dis, et paf, il tombe dessus. Alors il y a celui qui se reprécipite chez lui, très intelligent, avec son appareil photographique redescend, et là se met à photographier. Donc là il y a déjà une démarche dans le pochoir. Tu vois, juste tu lui offrais en regard, déjà ils ont fait une image. Tu as le vidéaste aussi qui va faire de même, quoi. Et tu as celui qui va le regarder sans chercher à le capter, sous aucune forme. C'est ce que je préfère, c'est le gosse qui agit comme ça. C'est-à-dire qu'il va regarder avec les yeux de l'innocent, et pas chercher à s'approprier. Le photographe cherche à s'approprier, même à le vendre d'ailleurs. Il y a souvent, ou en faire des bouquins, en faire des expos, etc. Grâce au travail de certains cauchemaristes, dont je fais partie. Et je crois que la manière qui me plaît le plus d'offrir, je crois que je le fais avant tout pour les mots. Parce que c'est les yeux de l'innocence. Ce sont les meilleurs spectateurs de la rue, déjà, parce qu'ils sont en appréhension de la rue qui n'est pas celle des adultes. Et donc, je crois que c'est eux qui ont un vrai regard sur mon travail. Donc, tu as eu des échos de ce que pensent Oui. les passants. Qu'est-ce que tu as comme différentes réactions en gros? Il y a les échos médias quand je poche. Beaucoup sont ravis de me rencontrer, quoi, parce que je poche toujours les mêmes quartiers. Donc ça facilite, si tu veux, la sécurité lorsque je vais pocher. C'est-à-dire que les gens regardant ce que je fais, t'es le battleur, bon, là, le dialogue,
enfin, on est super content de te voir, des trucs comme ça. Jamais eu d'acte agressif, c'est jamais arrivé. Et après, il y a la réaction anticipée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au moment où tu fais le pochoir, mais quelques jours après. Et là, souvent, c'est celle des photographes, celle des cinéastes, des vidéastes, celle des gens aussi qui sont aficionados de mon travail, quoi, qui viennent me dire merci, juste de continuer. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit fan club. Alors, le bachelor, Oui. c'est une signature. Alors, on peut se dire, celui-là, il oublie de le signer. Vaut mieux pas, hein. Quand tu connais les droits d'auteur, déjà ils sont que de 6%. Alors si tu oublies de signer, ils sont de 0%. Est-ce que tu as des droits d'auteur? J'ai droit à 6%, oui, c'est une œuvre originale. Donc à chaque fois, par exemple, qu'un photographe de rue prend une photo de mon travail, s'il la fait publier dans un livre, ou s'il vend sa photo, il doit obligatoirement me reverser un minimum de 6% de droits d'auteur. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'interdis les cartes postales, les posters, des choses comme ça de mes œuvres, parce que je ne veux pas que ça devienne un produit commercial à grande échelle. Et justement, pour protéger ces droits, il suffit d'être Scralaspanel, entre autres, qui est la société de protection des artistes graphistes. Mais le bachelor, qu'est-ce que c'est qu'un bachelor? C'est qu'un bachelor. Un bachelor, c'est avant tout quelqu'un qui a tous les éléments en main, quoi, pour créer une alchimie de vie sublime, s'il le désire. Alors soit il désire le faire, dans ce cas-là, ça devient quelqu'un de merveilleux. Et je crois que tous les hommes que je coche étaient des bachelors, toutes les femmes que je sais. Ou alors, on décide de ne pas le faire. Il garde son potentiel pour lui-même. Ce qui est dommage. Est-ce que c'est un bachelor dans ce cas-là? Oui. Oui, mais c'est un bachelor pour lui-même. Malheureusement, je ne crois pas que c'est la bonne solution. Bon, il y a quelques sages comme ça qui le sont, en montagne. Oui, qui sont certainement même plus purs que je ne le suis, plus concernés dans l'harmonie universelle et tout ça. Mais jusqu'à quel point c'est nécessaire, quoi. J'en viens à m'interroger parfois, quoi. Donc oui, il y a des bachelors secrets, quoi. Peut-être c'est les meilleurs ou peut-être c'est les moins bons, mais je préfère ceux qui se dévoilent, les gens qui ont tout donné d'eux-mêmes à l'humanité et qui ont participé à l'harmonie de la vie, plutôt que ceux qui cherchent à le faire, mais un côté plus abstrait à mes yeux. Puis Butler, c'est aussi une carte du tarot qui est symbolisée par un homme qui jongle justement avec l'ensemble des éléments du tarot, et donc qui ouvre le jeu et qui, grâce à ses connaissances, peut ou ne peut pas arriver à créer le monde parfait. Bon alors, tu es un esprit, une conscience, un gris-gris, un marginal, un garde-fou. J'enlève gris-gris, parce que c'est qu'un mot trop qui ne veut rien dire finalement. Les autres, je les accepte, j'en rajouterai quelques-uns, mais je crois que garde-fou est le plus juste. C'est-à-dire qu'un artiste complètement libre dans notre société, arrivant à tout donner de lui-même, comme ça en toute gratuité aux passants, dans le quotidien,
offre effectivement un ballon d'oxygène dans l'esprit des gens. Les gens, le matin au réveil, se disent, tiens, si cet homme-là existe, s'il arrive à faire ce travail, c'est qu'on n'a pas vraiment encore tué la liberté, quoi. Que les hommes libres existent encore. Eux, c'est bien évidemment bien souvent doctriné dans la société, mais le simple fait qu'on soit quelques-uns comme ça, leur permet de rêver encore. Donc oui, garde-fous et ballons d'oxygène dans leur tête. On leur fait vraiment du bien. Et tant qu'on est là, moi, je crois que la liberté peut encore exister. Mais quand arrives-tu à faire tes pochoirs? T'as pas des problèmes avec les flics? Non, aucun. Aucun, ils sont très gentils. Il n'y a aucun problème avec eux. Parce que c'est des fonctionnaires. Et comme tout fonctionnaire, ils ont des habitudes. Et les habitudes étant très malsaines, c'est-à-dire que je connais très bien leurs habitudes, donc je me sers de leur fonction pour les, pour les éviter. Et donc je choisis un créneau horaire qui me permet d'être là quand eux ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là 2 heures par jour dans les rues de la capitale. Je ne vais pas dévoiler les heures, mais toi je te les ai dévoilées. Je vais les garder secrètes. Mais ces 2 heures-là me permettent de travailler en toute harmonie, en toute quiétude. Il n'y a aucun problème.